Mababa à tous, ici Kissina Odina de Bossaka, éveilleuse de conscience et spécialiste en renaissance africaine. J'espère que vous allez bien en cette journée du vendredi 7 novembre. Moi, je vais dire que ça va bien, mais j'ai une histoire assez triste à vous raconter. Donc c'était il y a quelques jours, j'ai été contactée. Avant que je ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Donc il y a de cela 2 jours, j'ai été contactée. Donc comme je le disais, il y a de cela 2 jours, donc elle m'a contactée justement par téléphone. Elle était vraiment traumatisée et choquée. Donc il s'est avéré que c'est une femme de la diaspora dont la mère est décédée il y a 2 ans. Donc elle est partie, on l'a contactée depuis son pays d'origine pour lui expliquer que la tombe de sa mère, de sa défunte mère, avait été profanée. Et donc là, tout est revenu, toute la tristesse qu'elle avait eue. Donc je vous raconte son histoire avec son autorisation, parce qu'elle a voulu que les gens sachent, connaissent cette histoire-là, ça peut aider des personnes. Donc il s'est avéré que cette femme-là donc, avait sa mère dans son pays d'origine. Et elle a constaté que sa mère était maltraitée. Sa mère était souffrante, mais elle était maltraitée dans la famille. Je pense que vous connaissez tous ces histoires-là où vous envoyez de l'argent, mais la personne qui a le plus besoin n'a pas cet argent-là. C'est d'autres personnes qui prennent l'argent. Et donc, lorsqu'elle s'est rendue compte que sa mère était maltraitée, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dû prendre un appartement et engager 2 femmes pour s'occuper de sa mère. Donc sa mère a repris du poil de la bête, elle était à nouveau en forme, tout se passait bien. Et justement, ma cliente, donc elle avait pu rendre visite à sa mère, et ma cliente est donc revenue en France. Et quelques semaines après son retour, donc elle avait même pu parler quelques jours avant avec sa mère. Sa mère était en train de rigoler, de jouer. Elle était pleine de vie. Et surtout qu'elle l'avait même raccompagnée à l'aéroport. Et quelques jours après, on lui apprend que sa mère est décédée. Donc elle a eu des soupçons. Mais jusqu'ici, elle avait gardé ça enfoui au fond d'elle. Mais lorsque on l'a appelée depuis son pays d'origine pour lui annoncer que justement la maison que sa mère occupait, le toit a été cassé par le gardien et les débris se sont retrouvés sur la tombe de la mère, puisque la mère a été enterrée à côté. Et donc tout est revenu, et c'est là qu'elle me contacte, qu'elle me demande de toute urgence si on peut se voir, parce qu'elle veut procéder à une séance au cours de laquelle je contacte une puissante déesse de la justice pour obtenir réparation par rapport à tout le mal qui lui a été fait et par rapport à la profanation de sa tombe. Donc on se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous chez elle. Donc je suis préparée pour cette séance-là, pour contacter cette puissante déesse de la justice qui va faire en sorte que tout ce qui est caché sera visible et les responsables des torts occasionnés vont recevoir ce qu'ils sont censés recevoir. Donc ça peut prendre le temps qu'il faut, mais ça se réalise. Donc nous allons commencer, je veux procéder, je suis très confiante. Et à la dernière minute, elle me demande de ne pas le faire. Elle a changé d'avis. Elle préfère à la place entrer en contact avec sa mère décédée. Donc je ne suis pas préparée, mais on procède à cette séance-là. Et la première chose qu'elle demande à sa mère,
C'est est-ce que sa mort est naturelle et qui sont les responsables. La mère, je vois la mère qui fait comme ça, parce que la mère ne veut pas révéler à sa fille tout ce qui s'est passé. Et je me rends compte que là, nos parents, qu'ils soient décédés ou vivants, dans le monde invisible, ils continuent à jouer leur rôle justement de protecteur de parents. Donc elle sait pertinemment que justement cette séance-là, si elle révèle comment elle est décédée et les personnes qui l'ont tuée, elle ne s'en remettra pas. Donc elle veut protéger sa fille. Donc je réponds à sa fille que non, ce n'est pas possible justement qu'elle te révèle ça parce que ça va être trop difficile. Et justement, sa mère entre en contact avec ma cliente et lui dit, il faut te détacher de moi. Elle doit se détacher d'elle. Et il ne faut pas qu'elle s'en fasse parce qu'elle la protège depuis le monde invisible. Et j'ai trouvé ça tellement magnifique parce que on a tendance à parler des ancêtres, mais on ne se rend pas compte que les ancêtres, ça commence à partir de nos parents. Elle a pu lui parler et elle parlait en parabole pour ceux qui connaissent comment les anciens parlent. Donc, c'est pas facile à décrypter. Donc, elle demandait à sa fille de ne pas se soucier de cela, mais de vivre. Parce que sa fille est dans un état, elle estime que en sachant les responsables qui ont tué sa mère, elle pourra faire le deuil. Et sa mère a répondu non. Le deuil, c'est le deuil, mais la vie, c'est la vie. Donc il faut qu'elle vive pour faire le deuil de sa mort, qu'elle se détache d'elle, parce que de toute façon, elle est là. Elle veille. Donc ça m'a rendu un petit peu triste, hein. Donc, et j'ai décidé de partager. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui souhaitent justement obtenir réparation lorsqu'ils ont affaire à des attaques malveillantes de leur famille, surtout dans nos familles africaines. Il y a aussi la possibilité d'entrer en contact avec vos défunts si vous avez besoin de leur dire au revoir ou de comprendre certaines choses. Mais sachez que tout ce que je propose, ça fait partie de la spiritualité africaine et en aucun cas la divinité de la justice n'attaque. Elle répare ce qui a été cassé, ce qui a été injustement pris. Donc les personnes qui pensent que je suis un marabout, qui peut lancer un mauvais sort à une rivale, ce n'est pas ici. Kissina Odina de Wosoke ne fait pas ça. Donc moi je pratique un haut niveau de spiritualité africaine ou de science, donc en science Kaouti, qui est aussi appelée magie. Donc à ce niveau-là, il faut qu'on se rende compte que tout ce qui est en rapport avec la spiritualité africaine part d'un équilibre. D'accord ? Ce qui a été déséquilibré, on essaie de le rééquilibrer, on essaie de garder une harmonie. Pour les personnes qui connaissent la spiritualité africaine, c'est une spiritualité qui est merveilleuse parce que c'est logique et c'est une spiritualité qui ouvre au monde, à l'univers. Donc savoir que nos parents sont toujours là, des parents qui étaient de leur vivant des personnes respectables, des personnes aimantes, des personnes matures, donc seront dans le monde invisible les mêmes choses. Il y a une moto qui sort là, qui vient, je mets en pause un petit peu, me revoici, donc j'espère qu'on aura encore un peu de temps, il y a des motos à côté. Et on en était justement au rôle des parents, mais il peut s'avérer que des parents qui étaient irresponsables
ou qui étaient, de par leur environnement inconscient, regagnent une conscience dans le monde invisible, mais pas toujours. Donc cette cliente a pu parler avec sa mère de très très longues heures. Et je pense que ça fait partie du deuil. Et je suis fière d'avoir pu moi aussi être présente parce que ça m'a fait du bien. Moi-même, il y a une moto qui passe là. Moi-même, j'ai un de mes parents qui est décédé, qui veille tout le temps sur moi. De son vivant, mon père n'était pas un saint et il avait commis des erreurs me concernant. Et depuis qu'il est décédé, il a pu me présenter des excuses par rapport aux erreurs qu'il avait commises et par rapport à certaines choses qui m'avaient vraiment blessée. Et ce qui est drôle, c'est qu'il me dit qu'il était vraiment un vrai idiot. Il ne savait pas comment communiquer avec moi. Mais à chaque fois, il m'appelle ma petite. Et il veille aussi sur ma fille, qu'il appelle ma petite aussi. Donc il me dit, moi je suis sa petite et ma fille aussi sa petite, qui nous aime et il veille tout le temps sur nous. Et quand il était décédé, je m'étais dit, tous les conflits qu'on avait, c'est fini, mais c'est pas fini. Donc j'aurais voulu qu'il soit là, certes, mais en étant décédé, il est quand même plus humain, bien qu'il soit décédé. Voilà, donc je vous remercie. Je vous remercie et n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Et contactez-moi si vous vous sentez seul face à des situations que j'ai évoquées, une famille, vous avez l'impression que votre famille vous veut du mal, vous avez envie justement d'aller au-delà de ça, puisque la spiritualité africaine, ce n'est pas que ça. Des personnes négatives qui vous jalousent, c'est pas ça. Mais c'est ce qui est resté parce que justement, c'est diabolisé. Et quelque chose qui paraît diabolisé dans l'esprit des gens, ça commence à se manifester paradoxalement parce que, comme vous savez, la parole est très puissante et crée notre réalité. Donc là, on a un bon week-end qui s'annonce et je tenais vraiment à faire cette vidéo-là et je vous dis à très bientôt. C'était Kissina Odinado Osaka, éveilleuse de conscience et spécialiste en renaissance africaine, toujours depuis Mayotte.